Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la classification en boîtier, puisqu'en fait, nous avions vu les dernières fois que tous les êtres vivants avaient un point en commun qui était la cellule. Et donc, du fait qu'ils aient un point en commun, on s'est dit peut-être qu'ils ont aussi, éventuellement, d'autres points en commun. Et donc, on s'est posé la question de comment classer finalement les êtres vivants. Donc, le problème à résoudre pour cette activité, les scientifiques utilisent des caractères physiques, donc que l'on nomme les attributs, pour classer les êtres vivants dans des groupes dits emboîtés. On met donc ensemble, dans un même groupe, les êtres vivants qui ont un caractère en commun. Cela voudrait donc dire qu'ils ont des liens de parenté. Les liens de parenté permettent de savoir qui est plus proche de qui. Donc, un attribut, c'est un caractère visible d'un être vivant, donc que ce soit les yeux, la bouche, les plumes, un squelette interne d'os, un squelette externe, les 4 membres. Donc, ces caractères permettent de les ranger dans une boîte afin de les classer. La consigne de cette activité, c'était donc, à l'aide de vos connaissances et d'Internet, remplissez le tableau des attributs pour chaque être vivant. Vous écrirez les attributs correspondant à chaque boîte de couleurs au niveau des pointillés et vous placerez ensuite chaque être vivant, donc en fonction de ces attributs, dans la boîte correspondante. Donc les espèces auxquelles on va s'intéresser dans cette activité, donc il y a le chat, le rouge-gorge, la chauve-souris, un lézard vert, une abeille, un cloporte, le hérisson, l'éperdiadème et le renard. Alors, on va commencer. Donc, nous avons les caractères qui sont présents ici, donc sur le côté gauche, donc squelette externe, squelette interne, donc constitué d'os, 4 membres, donc les 4 membres c'est soit 4 pattes, soit 2 pattes et 2 ailes. 6 pattes, 2 antennes, 8 pattes, 8 paires de pattes, poils, plumes, tête, yeux et bouche. Et on a bien sûr en haut, sur la ligne, les espèces auxquelles on va s'intéresser. Donc, squelette externe. Alors, un petit point avant, il faut simplement cocher, les cases quand les espèces possèdent le caractère. On n'écrit pas oui, non, on coche les cases quand les espèces possèdent le caractère indiqué. Donc, par exemple, le chat, est-ce qu'il possède un squelette externe? Non. Alors, un squelette externe, c'est une sorte de carapace, enfin une coque dure. Voilà, une peau un peu épaisse. Donc, le chat ne possède pas de squelette externe, le lézard non plus, la chauve-souris non plus, l'éperdiadème par contre oui, l'abeille aussi, le cloporte aussi, renard, hérisson, rouge-gorge, non. Puisqu'en fait, ceux qui n'ont pas de squelette externe, donc une sorte de coque dure, possèdent par contre un squelette interne constitué d'os. Donc nous possédons par exemple un squelette interne. Donc le chat possède un squelette interne, le lézard, la chauve-souris, le renard, le hérisson et le rouge-gorge. Ensuite, 4 membres, 4 pattes ou 2 pattes plus 2 ailes. Alors oui, 2 pattes plus 2 ailes, attention, les ailes, ce ne sont pas des ailes de l'abeille par exemple. Ce sont vraiment de véritables ailes. Donc, 4 membres. Le chat possède 4 membres, donc 4 pattes. Le lézard également. La chauve-souris possède 2 pattes plus 2 ailes. L'éperdiadème ne possède pas ce caractère, l'abeille non plus, le cloporte non plus. Par contre, le renard possède 4 pattes, le hérisson également, et le rouge-gorge possède 2 pattes et 2 ailes. Ensuite, 6 pattes et 2 antennes. Donc naturellement, ceux qui possèdent déjà 4 membres, donc soit 4 pattes, soit 2 pattes plus 2 ailes, ne peuvent pas posséder ce caractère-ci, 6 pattes et 2 antennes. Donc, 6 pattes et 2 antennes, là, c'est l'abeille qui possède ce caractère. 8 pattes, c'est
l'éperdiadème qui possède ce caractère. Et 8 paires de pattes, c'est le cloporte. Ensuite, les poils. Alors, les chats possèdent des poils, le lézard, non, la chauve-souris, oui. L'éperdiadème, l'abeille, ne possède pas de poils, on appelle cela des soies, mais ce ne sont pas des véritables poils comme on l'entend lors de cette classification. Le cloporte ne possède pas de poils, le renard possède des poils, le hérisson aussi. Ensuite, le caractère plume, le seul animal à posséder des plumes, et donc ici, le rouge-gorge. Tête, yeux et bouche, ils possèdent tous une tête, des yeux et une bouche. Donc bien sûr, on coche toutes les cases puisque toutes ces espèces possèdent tête, yeux et bouche. Vous avez donc ici le tableau complété correctement donc avec les attributs possédés par chaque espèce à laquelle on s'intéresse. Donc c'est ce qu'on appelle un tableau des attributs que possèdent les êtres vivants. Ensuite, ce que l'on peut faire pour faciliter la suite de l'activité, c'est compter le nombre de cases ici cochées pour chaque caractère. Donc, on va commencer par le haut, squelette externe, donc 3. Ensuite, squelette interne, 6. Ensuite, 4 membres, 6. 6 pattes, 2 antennes, 1. 8 pattes, 1. 8 paires de pattes, 1 aussi. Plume, un seul. Tête, yeux, bouche, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne vais pas réussir à faire mon 9. Voilà. Donc 3, 6, 6, 1, 1, 1, 1, 9. Donc une fois qu'on a compté toutes ces cases, alors on a donc la grande boîte, tête, yeux et bouche, qui est partagée par toutes les espèces. Ensuite, on a 2 autres boîtes. Donc, on a soit les animaux qui possèdent un squelette interne, soit les animaux qui possèdent un squelette externe. Concernant les animaux qui possèdent un squelette externe, il y a 3 possibilités. Soit 6 pattes, 2 antennes, comme l'abeille, soit 8 pattes, comme l'éperdiadème, ou 8 paires de pattes, comme le cloporte. Pour les animaux qui possèdent un squelette interne, on a la grande boîte jaune qui caractérise donc 4 membres. Donc tous les animaux qui possèdent un squelette interne possèdent 4 membres. Et ensuite, on découpe cette boîte jaune en 2 autres boîtes. Les espèces qui possèdent 4 membres, mais qui possèdent aussi des poils, tels que le hérisson, le renard, la chauve-souris et le chat. Ou alors les animaux qui possèdent des plumes, tels que le rouge-gorge. Et on a également le lézard qui possède ni de poils, ni de plumes. Donc on le classe tout simplement dans la boîte jaune 4 membres. J'espère que cela vous a aidé à comprendre vos éventuelles erreurs. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions.